sommes en Allemagne en 782. Charles est roi des Francs depuis 14 ans. Il mène des expéditions en Saxe pour soumettre les habitants de ce territoire qui ne payent pas leur tribut. Ces expéditions ont aussi un but religieux. Le pays saxon est encore pétri de superstitions, d'idoles et de croyances diverses, des arbres à la con et des totems débiles. Or, Charles est un roi chrétien. Il va souvent à Rome faire ses dévotions. Sa mission est donc aussi d'imposer la vraie foi, la seule, celle avec le bonhomme sur la croix. Il exige donc la soumission de tous ces sujets, économiques, militaires et religieuses. Les baptêmes qui font passer les mécréants dans la foi du vrai Dieu sont réalisés en masse, souvent de force. Charles dicte des règles très sévères sur le territoire pour que même les Saxons puissent les comprendre. Si tu brûles un mort au lieu de l'enterrer, on te tue. Si tu manges un jour où la Bible dit que t'as pas le droit, on te tue. Si tu touches à un cheveu d'un prêtre, on te tue aussi. Évidemment, les Saxons apprécient moyennement, ils se soulèvent sous le commandement de Widukind, un seigneur local. Avec une certaine efficacité puisque les cavaliers de Charlemagne sont vaincus dans le massif du Sundtal en 782. En représailles, 4500 Saxons sont capturés. Charlemagne leur donne le choix, se convertir ou perdre la tête. Les 4500 sont décapités à Verden. Ils sont têtus, ces Saxons. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Le massacre de Verden a été remis en cause par un certain nombre d'historiens sur le principe qu'il est assez peu probable qu'à cette époque, 4500 guerriers aient pu être réunis et exécutés en un temps si limité. Ils supposent qu'il y aurait eu 10 fois moins de victimes ou éventuellement un problème dans la retranscription ou la traduction dans un des principaux textes qui évoquent le massacre. Néanmoins, il semble que la brutalité de la soumission du peuple saxon par les Francs ait été une tâche durable sur la réputation du futur empereur Charlemagne. Si on en croit les chroniques de l'époque, les monnaies frappées à son effigie et la seule statue faite de son vivant, il semblerait que Charlemagne n'était pas barbu. La licence poétique de la barbe fleurie est arrivée plus tardivement, notamment grâce à la chanson de Roland, qui a été écrite 3 siècles plus tard, à une époque où la barbe était un signe de pouvoir et de virilité. Si on en croit les descriptions, Charlemagne était donc plutôt un homme de grande taille, moustachu, qui n'aimait pas l'ivresse et qui aimait les pratiques sportives, notamment la natation. On connaît peu de choses de Widukind, le chef saxon opposant historique de Charlemagne. Aussi orthographié Witukind, il semblerait que son nom vient de Waldkind, l'enfant des bois, le nom qu'on donnait habituellement aux loups. Si le chef saxon ne faisait pas partie des victimes du massacre de Verden, c'est qu'il avait pris la fuite. Assez ironiquement, il a d'ailleurs fini par se convertir au christianisme en 785, et il va mourir en 810, 4 ans avant l'empereur Charlemagne. Le capitulaire saxon est un ensemble de lois qui cherchent à imposer le christianisme aux Saxons à partir de 785. Étaient punis de la peine capitale la crémation des morts, l'enterrement sous un tumulus, les pratiques sacrificielles, la rupture du jeûne de carême, l'attentat contre un ministre, un objet ou un lieu de culte, et le refus du baptême. Faire un vœu à une fontaine ou dans une forêt magique était puni d'amende. Le capitulaire saxon de 797 revient de façon plus clémente sur ce premier texte, et va commuer à peu près toutes les peines en amende. Le massacre de Verden a fait l'objet d'une récupération par le régime nazi. En 1935, Heinrich Himmler surveille en personne la construction d'un chemin de mémoire à Verden, planté de 4500 pierres censées représenter les victimes saxonnes. Le monument devait symboliser la résistance du peuple saxon face à l'envahisseur étranger. Mais quelque temps après, sans se soucier de préserver une quelconque cohérence, Hitler va choisir de célébrer la figure de l'empereur Charlemagne en tant que premier fondateur d'un Reich millénaire allemand. C'est tout pour cette fois, je vous remercie pour votre attention. Je vous signale que la boutique officielle de Horror Humanum Est vient d'ouvrir, vous en trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Horror Humanum Est.